Il y a quelques semaines, la maîtresse d'une classe de petite section a posé la question « Quel métier vous voudrez faire plus tard ?» Une seule petite fille a répondu « Moi, je serai infirmière comme maman. » Cette petite fille de 3 ans, c'est la mienne. Toi qui me suis et qui connais mon parcours, tu trouves ça sûrement drôle comme moi. Pour une infirmière qui s'est reconvertie justement dans l'aide à la reconversion des infirmiers, c'est quand même presque un comble. Et puis, 2 semaines plus tard à peine, la maîtresse d'une classe de grande section a posé la même question. Je ne sais pas pourquoi, c'était la question à la mode au mois de janvier. Et dans cette classe, beaucoup plus de réponses parce que les enfants de 5-6 ans, ils arrivent quand même mieux à se projeter. Et parmi les réponses, ma fille aînée qui répond « Moi, quand je serai grande, je veux aider les infirmières à changer de travail. » Waouh! Même si je communique souvent sur mon travail avec ma grande de 5 ans, je ne savais pas qu'elle arriverait à verbaliser aussi bien. En fait, pourquoi je te raconte ça? Quel est le lien avec ta situation actuelle? Quel est le lien avec ton envie actuelle d'évoluer au sein de ton métier ou même de changer de métier? En fait, c'est parce que l'impact de l'entourage sur un projet professionnel peut être vraiment immense. Dans le sens où, même si moi, en tant que professionnelle de la reconversion, et en ayant conscience de l'impact que je peux avoir sur les futurs choix de mes enfants, il y aura forcément un impact que je ne peux maîtriser. Ne serait-ce que de par ce que je fais au quotidien, de par la façon de parler de mon métier d'infirmière ou de parler de mon métier actuel. Par rapport à l'impact d'un entourage sur un futur adulte, il y a obligatoirement un effet. Soit inverse, où l'enfant va se dire « Ah non, moi j'ai pas envie de rentrer fatigué du travail, j'ai pas envie de me plaindre à mon conjoint tous les soirs lors du dîner. » Ou alors un effet où l'enfant va se dire « Waouh, quand ma mère elle parle de son travail, elle a des étoiles dans les yeux. Quand mon père il parle de son travail, il a l'air super emballé. » Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que la psychologie humaine, l'effet miroir, c'est beaucoup plus complexe que ça. Combien d'infirmières étaient fatiguées par leur travail, le prenaient pour un job alimentaire et pourtant, leur enfant est rentré en IFSI le jour de ses 18 ans. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans ce domaine. Même lorsqu'on fait attention à ne pas impacter le choix de nos enfants. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait, tu as forcément des parents qui t'ont élevé, ou des grands-parents, ou autres. Et même si on ne reproduit pas toujours le modèle de ses parents, on peut être impacté de différentes façons. Ça peut être sur le choix du métier, ça peut être sur le choix du domaine, par exemple le domaine de la santé. Mais ça peut être aussi sur le choix du statut, le statut de fonctionnaire, le statut de salarié, le fait de vouloir entreprendre, être à son compte, etc. Sur le fait de choisir un emploi où il y a des débouchés, parce que nos parents ont peur que l'on ne trouve pas d'emploi. Sur le choix des études aussi, parce que faire un BTS, certains parents ne le comprennent pas. Il faut avoir une licence minimum ou un master. Ou encore, ça va être pour l'aspect pratique d'avoir une infirmière à la maison. Parce qu'il y a des personnes qui sont malades, qui n'ont pas les moyens, et bien voilà, ça arrive aussi. Et surtout, c'est pas toujours aussi explicite. On ne se rend pas souvent compte de l'impact que ça peut avoir quand on ne prend pas le temps de mettre sur pause et de faire un point. Et là, je ne vous parle même pas des parents qui influent et impactent de manière vraiment plus directe le choix de leurs enfants. Mais d'un côté, moi je les comprends, parce que ça doit sûrement faire peur, ça ne doit pas être facile de voir son enfant partir dans une branche où on sait que les débouchés sont peu nombreux. Ça va vraiment être difficile, je pense, pour les personnes qui ont eu elles-mêmes des difficultés à trouver un travail, à finir les fins de mois, etc. Ça va être vraiment difficile, je pense, de mettre ces peurs de côté. Et pourtant, l'impact peut être tellement important, tellement désolant pour les personnes qui ont cette fibre, par exemple, pour l'art, pour les animaux, pour les plantes, pour les enfants, peu importe, et qui n'ont pas écouté leur petite voix intérieure, parce qu'il fallait trouver un métier sûr avec des débouchés. Alors ici, j'ai envie de te donner 3 conseils pour que tu puisses mener à bien ton projet professionnel, peu importe où tu te trouves actuellement. Peu importe si tes objectifs sont grands ou si il suffit d'un simple changement. Premièrement, il y aura toujours des gens qui ne te comprendront pas. Alors apprends à t'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui croient en toi, qui t'aiment pour qui tu es et non pas pour l'image que tu peux refléter parce qu'il faut rentrer dans une case de la société. Deuxièmement, tu as sûrement envie de retrouver du bien-être, de penser plus à toi. Alors trouve un endroit où tu pourras te ressourcer, où tu pourras être toi-même. Et c'est dans cet endroit-là, en essayant de créer ton propre espace, que tu pourras réussir à faire la différence entre qu'est-ce que la société ou mon entourage veut que je fasse et qu'est-ce que je veux faire vraiment. Pose-toi cette question. C'est peut-être chez toi avec un petit maté et quelques bougies, ou en forêt avec des animaux, ou peu importe l'endroit. Un endroit où tu te sentiras toi-même.
Tous les rêves sont différents. On n'est pas là pour juger ou pour dire ce qu'on en pense, mais pour écouter et accueillir les rêves, les projets, les envies de chacun. Dernier conseil que je peux te donner, passe à l'action. C'est comme pour tout le reste. Si tu restes dans la théorie, tu n'auras pas de résultat. Alors dès aujourd'hui, fais une action qui va te rapprocher de ton objectif. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like et à la partager à un collègue. Merci d'être là, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. C'est grâce à vous que l'on a construit et qu'on construit la plus grande et surtout la plus belle communauté d'infirmiers et d'infirmières qui veulent évoluer dans leur vie professionnelle. À très vite.